Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 13 décembre 2016. Bon, les marchés sont encore en hausse, beaucoup aux États-Unis du côté du marché de Nasdaq, là, où on a un cycle haussier, c'est la totale là, du côté du marché de Nasdaq là, qui fait un nouveau haut. Le Dow Jones aussi, d'ailleurs, comme à tous les jours depuis le début de son cycle, là, mais c'est que le marché de Nasdaq, lui, était accroché à sa résistance et qu'il revient part à l'assaut du marché américain, du marché du Dow Jones et du SPY qui fait pareil. Puis le TSX s'apprête à faire un peu semblable là, au marché de Nasdaq. Bien, qu'est-ce qui est fort là-dedans? C'est quand même un peu bizarre parce qu'il y a des mouvements importants d'un côté comme de l'autre. C'est du côté des mines que ça chutait solide aussi ce matin. Regardez le pétrole. Le pétrole est en hausse, mais est à l'intérieur de sa cote d'hier. Le gaz est en légère baisse, pour ainsi dire, au point mort, à l'intérieur de sa cote d'hier. Mais les titres pétroliers, eux autres, sont en hausse plus que USO, dans le fond. En fait, il se retrouve même près de son haut. Donc là, le pétrole qui est revenu encore plus fort que la ressource, mais c'est quand même pas un gros décollage, malgré que c'est positif du côté du pétrole. Les orifères, il n'y a pas de changement de ce côté-là. C'est toujours encore à la baisse par rapport au très petit rebond d'hier. Ça se tient encore sur un support très important. Il n'y a pas vraiment d'acheteurs dans le marché, malgré des nouvelles positives, là, en tout cas pour ce qui est de RBC Capital, je vais vous le dire tantôt. Et vous voyez les titres orifères qui restent, je ne sais pas comment le montrer, tiens, comme ça, bien à côté là, sur leur support. Et puis la grande majorité des titres qui font pareil d'ailleurs. C'est du côté du secteur minier qu'on a subi une bonne correction ce matin. L'acier, le cuivre, les titres comme First Quantum et tout ça qui chutaient à prime abord. Là, ça a remonté un peu. Vous voyez, ça chutait quand même solide ce matin. Et puis, mais ça n'a pas inversé la tendance haussière, qui s'inverserait juste à peu près vers 14$ là, pour First Quantum. Par contre, Tech mettait les pieds encore dans un nouveau cycle baissier, lui. C'est interrompu pour l'instant.
mais a quand même franchi son petit support à court terme. Et c'était le cas pour plusieurs, comme Hot Bay aussi. Donc, les tendances ne sont pas vraiment inversées, mais ils en prennent un peu pour leur rhume. Et c'était comme ça de la correction pas mal partout dans ce secteur-là. Pour ce qui est des autres secteurs, la consommation discrétionnaire est comptée dans les hausses, mais ça reste quand même dans sa formation neutre. Les télécoms aussi, c'est une hausse pour la journée, mais ça reste à l'intérieur de la formation aussi. Les services financiers, eux autres, repartent à la hausse après une petite journée de correction qui n'était pas redescendue jusqu'à la base de sa journée. Donc, c'est le cycle haussier qui veut toujours persister. Vous avez pris des profits, on garde les positions. Et dans le secteur industriel, c'est compté comme une hausse par rapport à hier aussi, mais c'est pas en progression, c'est à l'intérieur de la résistance. Donc, vous voyez CP qui met de la pression sur son support encore. Les real estate, ça bouge plus. Les services aux collectivités, ça, c'est aussi compté dans les plus et c'est un des seuls qui va montrer un cycle haussier. La santé, ça reste encore très menaçant. La consommation de base, c'est un autre qui est compté dans les plus sans inverser sa tendance baissière. La technologie aussi, c'est encore un autre plus. Donc, il y a beaucoup de plus dans les secteurs du côté de Toronto, mais il n'y a pas vraiment de secteur dans une nouvelle progression si on voit que tous les secteurs sont présentement soit en correction, soit avec une remontée, mais dans leur mouvement qui était déjà neutre. Donc, le marché américain qui est définitivement plus fort. Puis que là, il est en train de repartir un petit peu sur l'autre bord. Donc, on monte, on donne un coup, puis après ça, il n'y a plus rien qui se passe. Je pense que le marché américain était à la recherche de son record là, sur le Dow de 20 000 points. On voit rien que ça à TV. Arrête pas de parler des 20 000 puis des 20 000. Là, c'est 19 877 pour l'instant. Mais je continue à penser qu'on est rendu au sommet. Par contre, quand on regarde Nasdaq, c'est difficile à croire parce que le titre, l'indice du marché est déjà dans une nouvelle, un nouveau cycle haussier. Mais si on regarde c'est qui les grands responsables, on voit bien que c'est surtout les grosses compagnies parce que le TSX, c'est ce qu'il nous montre aussi. Dans le TSX 60, les 60 plus grosses compagnies, c'est lui qui part un nouveau cycle haussier. C'est pas le cas dans les 40 moyennes, puis c'est pas le cas dans les 120 petites. Donc, c'est une game de blue chip là, ce matin. On n'a pas beaucoup de nouvelles, quelques-unes. Il y a la production industrielle en légère hausse sur la Hang Seng. Il ne s'est rien passé sur le marché asiatique. Le dollar américain, lui, est complètement stable. Tiens, le marché asiatique, le marché Nikkei est à la hausse, mais reste dans sa forme, la cote précédente. Et la correction du Hang Seng s'est stabilisée, c'est tout. Et Londres annule sa cote d'hier et revient à son sommet. Donc, le marché n'est pas faible. On ne pourrait pas dire que le marché est faible. Par contre, certains secteurs sont tout proches de faire des nouveaux bas, là. Donc, ça dépend bien gros dans quoi on est investi. Du côté américain, dans les nouvelles, on a Novocure qui rapporte 2 annonces données positives liées à la recherche du traitement des tumeurs, mais il ne se passe rien dans le titre. C'est Achogen, je ne sais pas trop comment le dire, qui lui est encore super fort. C'est un peu la même nouvelle d'hier, là, qu'il disait qu'il y avait eu des très bons résultats de phase 3. Bien, aujourd'hui, il annonce une émission de 5,75 millions. Donc, dans une émission, normalement, ça descend. Ça fait que, donc, on ose croire que ça continue encore et que c'est tout simplement la même... je vais mettre ça en 5 minutes ici. C'est la même montée d'hier qui continue encore un peu aujourd'hui. Titre qu'on avait sur Guru.tv dans les top 5 intra-séances hier matin. Il est passé de à peu près 5 à 15. J'osais avec Maxime ce matin qui disait ouais, je pense pas que le Canada, lui, va baisser sa production, même si les pays membres et non membres de l'OPEP ont décidé de diminuer la production. Parce qu'il y a une belle petite nouvelle ce matin qui dit que Ski Energy voit une croissance de 30 à 35 en 2017 à cause d'une augmentation de la production.
Les autres qui réduisent, eux autres, ils vont augmenter. Mais il se passe, il a monté là-dessus, mais maintenant, il ne monte plus à Husky Energy. Puis la Banque Royale, c'est qu'ils ont surclassé plusieurs compagnies orifères, dont Yamana, Tahoe, Alamos, car RBC voit alors entrer dans dans une période de force saisonnière, qu'ils disent. Parce que dans le temps de Noël, ils se vendent plus d'or, surtout dans les pays asiatiques. Donc, mais la Banque Royale, elle, est en hausse là-dessus. Mais c'est parce que les services financiers montent et non pas à cause de la nouvelle. Et puis, comme on voit, malgré qu'ils ont été surclassés, Yamana et Tahoe restent dans des formations complètement neutres, Alamos aussi. Et donc, ça n'a pas eu vraiment d'influence sur les titres, cette nouvelle-là. Bon, on est sur un petit sommet là, un peu sur tous les marchés. Il semble qu'on a peut-être atteint le haut de la journée. Là, je vois tout le monde, tout ce bon monde-là est en train de revirer de bord pour le moment. Du côté du secteur énergie, ça a été la hausse qu'on a eue ce matin. Ça monte dans le moment, là, en haut d'un cycle, d'un autre cycle haussier. C'est pas trop mauvais de ce côté-là. Mais on voit l'indice des mines qui avait chuté solide ce matin, dans lequel il y a eu un petit rebond depuis 11 heures, mais il semble que ça pourrait revenir à la baisse ici incessamment. Et les orifères qui ont donné un petit coup aussi, pour l'instant, demeurent dans une nouvelle tendance haussière, mais on parle de très, très, très court terme, ce que je vous montre là, parce que vous ne pouvez même pas le voir dans un graphique comme quotidien. Regardez le prix de l'or, ça a l'air d'être encore une cote à la baisse, oui, mais quand on regarde cette cote à la baisse-là, c'est le petit mouvement qu'on voit ici, que je vous montrais tantôt en intra-séance, mais c'est juste qu'à partir du bas de la journée, où la cote qui descendait aujourd'hui, comme ça, a fait un petit rebond là, en remontant. Donc, c'est pour ça que la petite ligne de côté n'est pas à côté en bas. Mais ça demeure quand même une tendance baissière en intra-séance et dans le graphique quotidien aussi, à un point quand même important. Donc, il n'y a pas matière à embarquer là-dedans. Et du côté des mines, on a, comme je vous disais tantôt, ça a chuté solide ce matin, puis oups, ça ressemble plus à un petit chapeau là, pour l'instant. Et ça pourrait descendre encore un peu de ce côté-là. Fait que, donc, ça se passe sur le marché américain, en fait, cette hausse-là aujourd'hui. Tantôt, pendant la pause, je vais regarder voir sur Nasdaq qui sont les responsables de ça. On va y aller avec quelques questions ici. J'ai Norm achat BCE à 58 piastres. BCE. Et puis là, il vaut 58,24. Il n'est pas vraiment beau, là. Écoutez, techniquement parlant, il est dans une tendance, sa tendance est plus une tendance baissière pour les 4 derniers mois. Pour le dernier mois, c'est une tendance neutre. Et aujourd'hui, il nous montre la direction vers son support. La question qu'on se pose des fois, c'est que, bon, si je ne l'avais pas, est-ce que je l'achèterais? Non. Où on l'achèterait? Bien en haut de 59, 59,5 minimum, et où on le vendrait en bas de 57. Mais là, il s'agirait de pas grand-chose. On va regarder dans son graphique intra-séance. On pourrait peut-être voir un petit peu mieux. Vous voyez, ce qu'on voit dans le graphique intra-séance, c'est qu'à très, très court terme, après avoir refusé de passer 3 fois là, il s'en revient de même à la baisse. Votre prix payé est ici à 58 piastres. Vous n'êtes pas bien loin. Je sais pas. Moi, je considérerais peut-être juste la retirer. Mais vous allez dire, oui, ça me rapporte des dividendes, à condition que plus tard, ça, c'est les télécoms. Le secteur télécom, il semble en meilleure situation que BCE, qui, lui, est plus bas, là. Le plus fort du groupe, ça semble être TELUS, puis il y a Rogers qui cherche à passer par là, mais je sais pas, c'est comme... ça pourrait être un creux sur le long terme aussi, là, si on regarde les 3 compagnies, mais les 2 autres, mais Bell, lui, est plus en bas. Moi, je sais pas, je dirais que vous avez peut-être une opportunité là de la diminuer, la position, ou de vous retirer temporairement le temps que les choses se tassent. Qu'est-ce que je pense du secteur techno à moyen terme? Bien, le techno est dans une phase neutre qui dure depuis le mois d'août.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de fois, le secteur a viré de bord à cette hauteur-là, qui est aussi à peu près la même hauteur qu'en 2015. Donc, ça fait à peu près 2 ans. Donc, on est soit à la veille d'une nouvelle ère, que je pourrais dire, dans le secteur technologie, où on est sur un top. Mais vous voyez que les supports se tiennent plus haut ici. Donc, mais avant que ça aille passer par là, regardons les autres. On voit bien que ça ressemble bien gros à CGI, là, le secteur. Donc, CGI est un gros responsable là-dedans. Le secteur va passer si CGI passe à 67,60. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. À propos du secteur technologie, ici, de la question Oh, j'avais passé une question. C'est qu'est-ce que tu penses du secteur techno? C'était Pat à moyen et à long terme. Regardez, le secteur, je l'ai séparé pendant la pause où on voit le secteur s'approcher de sa multiple résistance, celle qui est de 2015-2016. Bien, vous voyez, CGI est dans cette situation-là. OpenText n'est pas très, très loin de la même situation. Celestica aussi, mais ils sont tous en train de plafonner. Solium, puis des cartes système, puis Sierra Wireless, puis Constellation Software. Donc, je pense que c'est le groupe qui mène tout. Il y a aussi BlackBerry qui est plus bas, mais qui est dans la même situation. BlackBerry serait très intéressant à 10,65. Puis les autres, ils font rien, là. Donc, il y a un groupe de titres mais, qui sont plus forts que les autres dans les technos, mais ils sont tous bloqués à des résistances. Donc, tant que ça ne sera pas passé, bien, on ne verra pas la direction. CNR, on achète ou on vend? On achète ou on vend CNR? Bien, on vend si vous en avez. Est-ce que vous voulez prendre le risque de shorter CNR? Moi, je ne prendrais pas le risque de shorter CNR. Mais la réponse était, c'est parce que vous posez votre question, c'est une question d'hier. C'est fort probablement à cause de la cote qu'il avait faite là hier, là, qui a été quand même temporaire. Vous voyez, ça a chuté, puis ça s'est remonté presque le reste de la journée au-dessus du point de support qui doit être, il doit être plus loin. C'est parce qu'on ne le voit pas, on va le voir ici. C'est ça. Il est remonté au-dessus de ce point-là, ici. Donc, ça a été une incursion momentanée. Pour l'instant, je vous dirais que c'est à conserver. Par contre, sur toute rechute en dessous des 89 et de CP en dessous de 197, ce serait vendre. WSP achat 38, vendre. Hop, ce ne sera pas là, ça va être ici. WSP Global. Achat à 38, vendre. Bien, il vaut 47. Moi, je suis à vous, je ne sortirai pas de là tout de suite. Parce qu'il y a encore des chances de le voir passer. Il est quand même fort, ce titre-là. OK? Ce n'est pas le canard du secteur. Je dirais qu'étant donné que, vous voyez, 47,50, je vais faire un cercle ici là, sur son graphique quotidien. OK? En le mettant dans un graphique hebdomadaire, vous voyez, le cercle est ici. On est à la résistance de 2015. Donc, c'est parce que si le titre résiste et le marché repart solide, puis lui, il repart par là, vous allez faire encore pas mal de cash là-dedans. Donc, en attendant, moi, je vous dirais,
À très court terme, ce serait comme, on va regarder ça de même, là, ici, avec un graphique en 15 minutes, je peux vous donner ça quand même assez précis. En plus, regardez, il est au sommet des derniers jours, comme s'il allait se retourner à son 48,5. Mais je dirais, moi, je prendrais la chance de le garder. Ce serait en bas de 46,25. Ce serait comme 46, 45, 75 à peu près le point de sortie. Mais vous faites beaucoup de cash, il n'y a rien qui vous empêche aussi de dire, ah, ben regarde, moi je pense que c'est par en bas qui va aller, puis j'en retire une partie tout de suite. L'important, ce serait que vous ne les vendiez pas toutes, parce qu'il n'y a pas de raison pour ça. MGW 30 000 à 54 cents. MGW à 54 cents. OK. Bon, hier, il est à peu près là. Aujourd'hui, il est à peu près pareil, 47 cents. Il est en condition négative, là. Puis quand vous les regardez, vous voyez, ils ont tous un petit penchant. Il y en a une couple qui ont des supports encore. Mais là, il semble que MGW est le plus faible du groupe. Il y aura un signal de vente à 9,4 sur Canopy, à 3 piastres sur Organigramme, à 4 piastres et 65 sur Alfria. Et puis Maple Leaf MGW, il a déjà rencontré, lui, son signal de vente à 58. Là, il vaut 50. Il semble qu'il n'y a rien pour le retenir ici, parce que tout ça, c'était le même cycle haussier, là. Ça fait que c'est ceux qui sont entrés ici qui sont en train de sortir là. OK? Fait que, à très court terme, il rejoint sa ligne de tendance, que je vais essayer de vous débarbouiller ici, tiens, comme ça. Il rejoint sa ligne de tendance presque. Il pourrait refaire un rebond, mais il serait jusqu'à 54, 55. À mon avis, c'est de prendre un bien gros risque. En tout cas, je pense que vous devriez au moins la diminuer. Achat 21,3. Est-ce que je vends? C'est à 21,3. Est-ce que je vends? Mais quoi, Marcel? On ne sait pas c'est quoi que vous avez acheté. POU, point d'entrée à 18,50. POU, c'est Paramount. Paramount Resources, vous avez payé ça 18,50. Bien, il est encore dans sa tendance haussière. On ne peut pas dire qu'il est faible. Il n'a même pas été affecté par rien encore aujourd'hui. Il semble quand même très solide. Si on regarde son graphique intra-séance, son dernier cycle, il y aura un signal de vente à très, très, très court terme à 17,75, 17,70. Acheter 20 000 MEI. MEI. Magnetok Énergie à 14 cents. OK, vous avez payé ici 14 cents, il vaut 20 cents, vous avez un beau profit, il est monté sur des gros volumes, il cesse de monter là présentement sur un volume en diminution, c'est ce qu'on veut. Donc, en principe, sa hausse que là pourrait se corriger jusqu'à 17 environ avant de repartir, ou faire un mouvement neutre aux alentours de 19, puis repartir. Donc là, il faut maintenant attendre de voir où il va faire son prochain mouvement. Vous avez payé 14. Êtes-vous prêt à le laisser se corriger jusqu'à 17? OK? Vous en avez 20 000 quand même. Moi, je vous dirais d'en vendre là 5 à 10 000, drette là. OK? Drette là. Ça vous ramasserait un profit, 14,19, c'est 5 cents. Donc, votre prix de revient, ces actions qui restent, il serait ici en bas. Vous auriez le temps en masse d'attendre le bris de ce support-là ou le bris de ce support-là, ici, avant de vendre. Donc, je vous suggérerais d'en flusher au moins la moitié, du corps à la moitié. NMX, Nemaska Lithium, comparé à l'X. NMX comparé à l'X, OK. ALX. Il y a quelque chose que je ne comprends pas à la question. Bon, après la pause. On va checker ça. On va regarder ça pendant la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai quand même été voir qu'est-ce qui était aussi fort sur le Dow Jones. C'est pas tous les stocks, mais il y a des titres qui sont wow, quand même. Il y a plusieurs bonnes séries de hausse. Il y a Verizon, Intel qui part un nouveau cycle haussier. Il y a Cisco aussi qui décolle dans un creux vers 31,75. Regardez Apple qui est fort. Et IBM qui fait un nouveau haut, qui monte un nouveau cycle haussier. Travelers qui continue solide. Microsoft aussi sur un nouveau haut. C'est quand même des... Puis les autres, c'est beaucoup plus tranquille. Là, OK? Ça a monté beaucoup, mais là, ça se corrige. Là. Goldman, American Express, JP Morgan. C'est pas le cas de tous les stocks, mais il y a quelques titres qui sont vraiment très, très forts sur le Dow Jones. Et... mais j'ai pas trouvé la comparaison pour Pierre comparé à Alix. Alix, ça n'existe pas. VIXL, Claude veut acheter ça. VIXL. VX. Vous voulez acheter le VIX. Est-ce que l'on peut acheter le VIX? Parce que VIXL, ça n'existe pas. C'est probablement une autre erreur. On va passer au suivant. Achat Air Canada 14,25. Là, il vaut 14,43. Ils ont bien été, les compagnies aériennes de ce temps-là. Il y avait chez WestJet, je pense, hier. C'était-tu WestJet? Il y en a un qui rapportait des ventes records, là, des nombres de sièges. 1000 à 14,25. La cible, elle est dure à déterminer, la cible, parce que, regardez, on est vraiment sur son sommet historique de 2015. Donc, s'il part en haut de ça, calculer la force, regardez, ici, c'était 5 à 10. Là, c'était 7 à 12. C'est 5 piastres. Il y a des mouvements d'à peu près 5 piastres. Ici, il a passé de 10 à 15. Il a fait son 5 piastres. Donc, s'il se stabilise ici, tel qu'il le fait là, et qu'il repart, bien, on pourrait laisser croire qu'il pourrait faire un autre 5 piastres, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu des 5 piastres puis des 4 piastres à la baisse aussi. Donc, est-ce qu'à partir d'ici, pardon, on a rejoint le sommet? Ça, c'est la question. Bien, en attendant qu'il traverse en haut, là, il y a son support, puis sa tendance, puis il y aurait un signal de vente à 13 piastres. Vous avez payé ça, vous avez payé 14,25, puis là, il vaut 14,43. Fait que là, il est en profit, mais ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'il ne le devienne plus. Donc, on voit ici, là où il inverserait son cycle et qui vous amènerait jusqu'à un point où ce serait votre prix payé. Regardez, c'est 14,25, là, c'est en dessous du support immédiat. Bon, si j'étais vous, je mettrais un stop au prix payé. YRI, 4 piastres, 4 piastres en octobre, que faire? YRI, Yamana, il est complètement à côté en bas. Bien, écoutez, moi, ce que je vous dirais, c'est que ce serait de mettre un stop sur des titres orifères comme ça, là, qui sont dans cette situation-là. C'est comme 3,75 $, son point à lui. Oups, c'est un RT que vous avez, YRI.RT. C'est un right, YRI.RT. Vous avez payé ça combien? J'ai YRI, OK, acheté à 4 piastres. Donc ça ne change pas. Non? Et que faire avec YRI RT? C'est parce que vous l'avez eu, ça, je suppose, le right. Bien, vous savez, vous pouvez le vendre, simplement. C'est parce que je ne sais pas pourquoi le right descend quand l'action monte, là. Il faudrait que je la comprenne encore.
il est sur un support, il pourrait rebondir comme à 15-20 cents. Je présume que vous avez vu ça en même temps que l'achat de vos actions, là. Mais en tout cas, si vous en possédez de ça, moi, vous avez le choix. Ce que vous pouvez faire avec, c'est que vous pouvez les vendre ou attendre qu'ils rebondissent à partir de son support. Je vais acheter Tech, combien dois-je payer? Bien, pour l'instant, attendez, on ne sait pas combien vous allez pouvoir payer parce que il est encore dans sa tendance haussière à long terme. Celle-ci, l'autre plus abrupte, est menacée. La dernière, elle est complètement inversée. Donc, pour l'instant, il faudra voir jusqu'où le titre va descendre. Est-ce qu'il va descendre jusqu'à son prochain support ici ou il va se stabiliser à ce support-là ici? Question, mais pour l'instant, il est en descente. Donc, si vous ne l'avez pas, je vous suggère d'attendre tout simplement qu'il nous montre l'arrêt de sa chute, comme ici, et qu'il repart, ou comme ici, quand il est reparti, bien, quand il fera ces mouvements-là, après sa correction actuelle. Bon, les marchés, le Dow est encore à côté sur son haut, semble plutôt plafonner. Tous les marchés semblent faire ça aussi. Difficile à dire. C'est pas un mouvement qui se passe vraiment à Toronto, mais on a le secteur industriel là, qui réfléchit, mais c'est dur à dire ce qui se passe. Ça s'en va nulle part. Ce sont surtout des petits mouvements de correction. Donc, on a un marché plafonnant à Toronto. Moi, je suggère de ne pas tirer trop fort sur la couverte, là, puis d'être un petit peu patient, parce que si vous avez des positions américaines, c'est une autre sorte d'affaire. Mais sur le TSX, je ne vois pas la matière là, à augmenter les positions là pour l'instant. Tant et aussi longtemps que le marché ne va pas prendre une direction, parce qu'on a des affaires sur le bord de décoller, mais ne sont pas décollées, puis on a des affaires sur le bord de décrocher qui ne sont pas décrochées. Bien, attendons de voir là, quel côté ça va prendre. Ça pourrait arriver dans les prochains jours, quoi qu'on n'attend rien de bien spécial là. Mais je pense que c'est un marché qui est encore à surveiller. Le pétrole est un peu plus fort que le reste, si certains signaux viennent à se présenter. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.